Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment exprimer les douleurs en français. Pourquoi? Parce que j'entends pas mal des gens qui disent qu'ils ils habitent en France depuis un certain moment, mais quand ils vont, par exemple, chez le médecin, ils ont beaucoup de difficultés. Je vais essayer de parler doucement, hein. Donc, c'est ça l'objectif surtout. Pourquoi? Parce que quand on va chez le médecin, quand on va raconter à quelqu'un qu'on ne se sent pas bien, qu'on ne va pas bien, donc normalement, on a cette difficulté-là. OK? Bien. Tout d'abord, c'est important. Et surtout, on va explorer les différentes façons de parler des douleurs. Surtout en utilisant des expressions simples et utiles, pourtant très efficaces. Nous commencerons par apprendre comment utiliser le verbe avoir, suivi de mal à pour indiquer où nous ressentons la douleur dans notre corps. Ensuite, nous verrons comment décrire la douleur plus en détail en utilisant diverses expressions pour préciser l'intensité, la nature de la douleur. Ah, et on va utiliser cette structure au présent, au passé, peut-être même au futur. Et pour cela, je vous invite, si vous n'avez pas encore regardé les 3 dernières vidéos que je vous ai partagées sur les parties du corps, il y a un rapport, donc c'est pour ça que j'ai choisi ces sujets-là. Donc je vous invite après à regarder donc les parties du corps. Pourquoi? Parce qu'on aura besoin pour utiliser la structure avoir plus mal à et plus la partie du corps. D'accord? Bien. À la fin, l'objectif surtout, vous serez en mesure de décrire vos symptômes de manière claire et précise, au moins par rapport à ça, en français, bien évidemment. Et cela vous aidera à mieux communiquer avec les autres et obtenir soit l'aide, soit, par exemple, partager ce que vous ressentez. Bien, tout d'abord, ici, je pense que vous connaissez bien le verbe avoir, n'est-ce pas? Surtout dans cette structure que je vais vous présenter, le plus important, c'est de savoir que le verbe avoir, il peut être conjugué dans tous les temps verbaux, en sachant que ça va varier par rapport à la situation que vous racontez. Par exemple, tout d'abord, donc on conjugue le verbe avoir, donc on aura besoin le sujet plus le verbe avoir, et là je peux le conjuguer dans n'importe quel temps verbal. Tout d'abord, on va le conjuguer au présent, mais après vous allez voir qu'on peut conjuguer aussi au passé ou au futur. Plus mal à, la préposition à, plus la partie du corps. Donc ça, c'est la structure qu'on va utiliser. Donc le sujet, parce qu'en français, le sujet, il est toujours obligatoire. Le verbe avoir, conjugué, hein, plus mal à, plus la partie du corps. Tout d'abord, donc, on conjugue le verbe et ensuite, on fait cette structure-là. Donc, on a le verbe avoir, c'est simple, conjugué avec moi, c'est super simple, donc c'est juste pour commencer. Donc, j'ai, n'oubliez pas de faire l'élision, j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, on fait la liaison, vous avez, aussi avec liaison, ils ont, elles ont. D'accord. Donc, si on part du principe qu'on a déjà les sujets, le verbe avoir conjugué, ensuite, on doit ajouter mal à plus la partie du corps. Et là, il y a un petit détail très, très, très important. Est-ce que vous vous rappelez de la règle de la préposition contractée? Oui, non, peut-être. La préposition contractée. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et pourquoi je vous pose cette question? Quand il s'agit donc d'une partie du corps, on a des parties qui sont masculines et des parties féminines. Quand on parle du nom, hein, par exemple bras, on dit le bras.
Donc, le bras, c'est masculin. Il y en a deux bras. Donc, on a les bras. Mais on peut dire, par exemple, j'ai mal par rapport au bras droit. De même, on a, par exemple, l'épaule. Donc, c'est une épaule. Donc, l'épaule, c'est féminin. Donc, il faut savoir aussi les genres par rapport à ça. Donc, bonjour à tous qui arrivent maintenant. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler le verbe avoir, un petit peu de santé, pour parler si on a mal quelque part, quand on a une douleur. D'accord? Donc, ici, je vous ajoute, au-delà du verbe avoir, il faut savoir que la préposition à, elle peut se contracter. De quelle façon? Donc ici, si on a à plus l'article défini le, qui c'est le masculin, à plus le devient au. À la préposition plus l'article féminin, ça ne change pas. Donc on a à la. Si on a la préposition à avant la voyelle ou H muet, on a A plus L apostrophe. Donc on a A, L apostrophe. Et au pluriel, on a la préposition à plus les au pluriel. Et là, on a la préposition contractée au. D'accord, donc on sait déjà qu'on a le sujet, il est là. On a le verbe avoir conjugué au présent, il est là. On a mal plus la préposition. En sachant que la préposition, elle peut être contractée en raison de la partie du corps qu'on va utiliser. Donc, par exemple, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Donc, on dit, ah, je ne vais pas bien aujourd'hui. Hein. Ah, mais qu'est-ce que tu as? Bah, j'ai mal à la tête. Je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à me concentrer. Donc, j'ai mal à la tête. Si on pense bien, ici, on a tous les parties. Donc, le sujet, le verbe avoir, mal, on a à, la tête, c'est féminin, donc à la tête. Ok? Donc, il faut indiquer quelle est la partie du corps qui ne va pas. Ensuite, on peut ajouter ça aussi si c'est au masculin. Par exemple, imaginons que tu marches normalement, tu tombes et que tu te cognes les genoux. Donc, tu peux dire tout simplement « j'ai mal ». Donc, tu as mal. Genou, par exemple, c'est un mot masculin. Donc, on dit par exemple « tu as mal ». Si le mot est masculin, a plus le genou, donc au. Donc, j'ai mal au genou. Ok? Pourquoi? Parce que la tête, c'est féminin. Mais genou, c'est masculin. Ici, masculin, singulier. Par exemple, tu as mal au genou droit, mais pas au genou gauche. Donc, on a les deux. Par exemple, il a mal à l'estomac. Estomac commence par la voyelle E. Donc, il a... Oh, pardon, j'ai sauté le mal. Pardon, donc, il a mal à l'estomac. Pardon, c'est parce que j'ai pensé déjà à la partie du corps. Je vais faire le suivant. Je vais juste barrer ici pour écrire un peu mieux, ok? Un peu plus grand. Mais c'est la même phrase. Donc, je vais réécrire la phrase. Donc, ici, je vais remettre ici en bas. Donc, il a mal à l'estomac. Estomac, on ne prononce pas le C à la fin. Ok? Donc, il a mal à l'estomac. Pourquoi? L'estomac commence par une voyelle. Donc, il a mal à l'estomac car il a trop mangé. Il a mal à l'estomac car il n'a rien mangé. Donc, on peut utiliser aussi un complément pour justifier la raison par laquelle il ne va pas bien. Donc, il a mal à l'estomac. De même, on peut dire, par exemple, nous avons mal au ventre. Donc, quelqu'un a dit la diarrhée. Oui, donc, nous avons mal au ventre. Donc, il a la diarrhée, par exemple. Nous avons mal au ventre. Donc, la diarrhée, c'est une conséquence donc, du mal au ventre. Ok? Donc, nous avons mal au ventre.
Vous avez par exemple mal à la gorge. Par exemple, surtout maintenant, hein, avec le climat qui change, donc vous avez mal à la gorge. Donc, toujours, ce qui est le plus important, c'est de savoir que on garde la même structure. Donc, on peut dire toujours plus une partie du corps. N'oubliez pas de faire l'accord. Donc, si c'est féminin, si c'est masculin, si c'est au pluriel, par exemple, on peut dire ils ont mal aux jambes. Par exemple, on a la jambe droite et la jambe gauche, donc ils ont mal aux jambes. Par exemple, ils ont trop marché, donc ils ont mal aux jambes. Donc, vous voyez que le plus important, c'est de savoir aussi qu'après mal, on peut utiliser donc la préposition contractée, masculin, masculin pluriel ou féminin pluriel. Hein. À la, ça ne change pas. A et l'apostrophe avant voyelle ou H mouillé. OK? Donc voilà, ça c'est important. Quand est-ce qu'on utilise? Surtout quand on va chez le médecin, quand on va raconter à quelqu'un, on ne se sent pas bien, donc on utilise cette structure-là. Imaginez-vous vraiment la situation. Hein. On arrive chez le docteur nous pose la question, qu'est-ce qu'il ne veut pas, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Donc voilà, je ne me sens pas bien, donc j'ai mal à la tête, j'ai mal à la gorge, donc on peut utiliser ça et comme ça sera plus facile pour qu'il puisse nous donner quelque chose pour nous soigner. Et comment est-ce qu'on fait quand on veut changer les tons verbaux? Par exemple, si je veux parler de ça, mais pas vraiment au présent, je veux raconter ça à quelqu'un par rapport à quelque chose qui s'est passé ou par rapport à une conséquence au futur. Donc, on peut changer aussi. Je vais tourner la page. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. Pour l'instant, ce que je vous invite à tous, hein, surtout pour ceux qui sont nouveaux ici, j'ai une chaîne YouTube. C'est le même nom. Ça veut dire, je veux apprendre le français. Moi, je suis d'origine brésilienne. Je suis franco-brésilienne, mais je suis née au Brésil. Donc, ça veut dire, je veux apprendre le français en portugais, tout simplement. Donc, sur mon profil, il y a un lien. Là-bas, vous allez tomber directement sur ma chaîne YouTube. Il y a plusieurs playlists. Donc, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Il y a énormément de lives enregistrés. Il y a plus de 100 lives déjà disponibles. Et il y a une petite playlist que je viens de créer qui s'appelle Vocabulaire. Donc, là-bas dedans, il y a par rapport au vocabulaire du visage, le vocabulaire de la partie supérieure du corps et de la partie inférieure du corps. Donc, si vous allez, par exemple, connaître un peu mieux les parties du corps, par exemple, pour raconter ça à quelqu'un, pour avoir cette structure-là. Donc, c'est vraiment intéressant. D'accord? Voilà. Eh bien, donc, je vais tourner. N'oubliez pas, ici, c'est qu'on appelle des prépositions. Donc, contractées, pourquoi? Parce qu'on prend la préposition plus un article. Donc, c'est pour ça qu'elle est contractée. D'accord? Pour ceux qui viennent d'arriver, on travaille avec le verbe avoir et on parle de santé. Donc, on suit cette structure-là. Ici, on a vu au présent. Maintenant, on va voir en utilisant des tons verbaux différents, parce que oui, c'est possible. OK? Par rapport à ceux qui me posent la question, par rapport à quelle heure je suis en live, en fait, ces derniers temps, je travaille énormément. Donc, j'étais en live le 1er mai, parce que c'est un jour férié, hein. Donc, j'étais en live. Aujourd'hui, parce que je suis disponible maintenant et ce soir, je dîne en famille. Et probablement, je vais faire de live le 8 et le 9, car en France, ce sont des jours fériés. Donc, le 8, ça se fête la fin de la Seconde Guerre mondiale et le 9, c'est l'Ascension, ou l'inverse, je ne sais pas, je ne sais plus, mais je sais qu'il s'agit de 2 jours fériés. Donc, probablement, mercredi, jeudi, probablement, je ferai de live. OK? Bon, je vais continuer. Je vais vous donner des exemples, mais maintenant des exemples avec des phrases entières, pas seulement la structure, d'accord? Je vais vous donner au présent, au passé, donc je vais essayer aussi au futur, donc on verra ensemble. Ici, on commence au présent, mais avec des phrases complètes. Au présent, donc on a... donc, par exemple, on peut dire j'ai mal à la tête
Donc ici, je n'ai rien changé. C'est par rapport à ce que je viens de vous dire. Sujet, le verbe avoir conjugué au présent. Mal à quelque part, donc la tête. Donc j'ai mal à la tête. Donc par exemple, je peux ajouter je pense que je vais prendre un médicament. Donc ici, vous voyez que j'ai maintenant une phrase complète. Donc, j'ai mal à la tête et je pense que je vais prendre un médicament. Vous voyez qu'ici, j'ai le présent, j'ai mal à la tête, je pense que, donc je pense présent, je vais prendre un médicament, le futur proche. Je prends le médicament directement, pas forcément, mais je vais prendre un médicament. Donc, une action future, même si ce soit d'ici 5 minutes, ok? Ensuite, je ne sais pas, quelqu'un a dit par rapport au J, mais le seul J majuscule que j'ai, c'est celui-ci. C'est parce que mon J majuscule, il est minuscule, c'est simple, mais le seul majuscule, c'est celui-là. Donc voilà. D'accord? Bien. Ensuite, quelqu'un pose la question, comment on va dire si mon estomac brûle? Donc j'ai mal à l'estomac, donc je sens que mon estomac, il brûle, donc j'ai des brûlures d'estomac. Donc oui, on peut dire ça. On peut dire même, quand on va généraliser une région, on peut dire j'ai des maux d'estomac. Donc maux, c'est mal au pluriel. Donc maux d'estomac, c'est-à-dire que c'est plus, c'est dans toute la région de l'estomac. Donc c'est plus intense. Ok? C'est pour l'intensité. Par exemple, une deuxième phrase, je vais changer la couleur juste pour ne pas mélanger les phrases. Elle a mal au dos. Dos, ça finit avec S au pluriel, mais c'est un mot au singulier. Donc on dit mal au dos. O ici ne prend pas le pluriel, ok? Elle a mal au dos à force de rester assise toute la journée. Par exemple, devant son ordinateur. Vous voyez qu'ici, je fais une phrase bien complète. Donc, je commence par « Elle a mal au dos à force de rester assise toute la journée devant son ordinateur. » Donc, il y a une phrase avec la cause, la conséquence. Donc, pourquoi j'ai mal au dos? Car elle reste assise toute la journée. Pourquoi elle reste assise toute la journée? Elle est devant son ordinateur, probablement car elle travaille. Donc, vous voyez que ici, j'ai une phrase complète. Au lieu, il y a pas mal de gens qui me posent la question, mais c'est quel niveau? Si on dit par exemple, si je suis en train d'apprendre les structures, elle a mal au dos. Au présent, je peux vous dire que c'est le niveau basique. Mais à partir du moment qu'on est capable d'ajouter des informations, de transformer une phrase simple dans une phrase un peu plus complexe, comme ici, qu'elle est bien expliquée, je fais l'accord avec le sujet, assise, c'est elle. Donc vous voyez que je transforme la phrase. Ah, mais c'est encore une phrase simple. Oui, mais par rapport au niveau, on passe du niveau basique au niveau intermédiaire. Pourquoi? Parce que je suis capable de donner plus d'explications. D'accord? Donc ça, c'est intéressant quand même. OK? Voilà. Patriote et fier. Bah, si vous pensez ça, pourquoi vous n'êtes pas en train de faire un live pour expliquer vous-même? Donc vous n'êtes pas obligé de rester là, d'accord? Bonne journée. Bon, ensuite, on continue. Je pourrais encore continuer, par exemple. Nous avons mal aux jambes après une longue randonnée en montagne. Tu as mal à l'estomac parce que tu as mangé trop vite. Donc, tu as mangé trop vite, passé composé. Donc, on peut utiliser les deux, d'accord? Donc, oui, on peut utiliser plus
d'un ton verbal ensemble. D'accord? Allons-y maintenant. Ici, c'était au présent. Maintenant, on va voir à l'imparfait. Donc, à l'imparfait. À l'imparfait, c'est un ton du passé. Ensuite, on a, si je veux par exemple raconter quelque chose du passé, mais que ne change pas. Par exemple, quelque chose que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Donc, on a quand j'étais enfant, donc ici, vous voyez déjà que je raconte par rapport à mon passé. Donc, quand j'étais enfant, ce n'est pas actuellement, c'était au passé. Quand j'étais enfant, j'avais souvent mal à l'estomac à cause du stress, à l'école. Ici, c'est la même chose. Je pourrais faire juste une petite phrase, mais je peux l'agrandir, l'augmenter de façon que devienne plus simple. Donc, quand j'étais enfant, j'avais souvent mal à l'estomac à cause du stress à l'école. Donc, ici, vous voyez que je parle de moi-même. Donc, quand j'étais enfant, aujourd'hui, je suis adulte. Donc, j'avais souvent mal à l'estomac. Donc, j'ajoute l'adverbe souvent pour montrer que c'était une situation qui se répétait constamment, donc assez fréquente. Et quelle était la raison d'avoir mal à l'estomac? C'était à cause du stress à l'école. Donc, j'étais petite, la seule chose que je faisais, c'était d'aller à l'école. Donc, j'avais souvent mal à l'estomac à cause du stress à l'école. Donc, vous voyez que j'ai la cause, la conséquence. Je suis capable d'expliquer et ici, je pourrais encore continuer. Donc, quand j'étais enfant, j'avais souvent mal à l'estomac à cause du stress à l'école. Heureusement, aujourd'hui, je n'ai plus ces soucis. Donc, si je n'ai plus ces problèmes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de m'inquiéter car je n'ai plus cet stress-là. Donc, je n'ai pas besoin de le gérer. Donc, vous voyez que je peux donc augmenter le niveau de ma phrase. OK? Bien. Un deuxième exemple. Nous avions mal aux pieds. Nous avions mal aux pieds après avoir marché toute la journée. Lors de nos vacances. Ici, ce que j'aimerais bien attirer votre attention, c'est que je place le moment ici à la fin et pas au départ. Donc, je pourrais commencer la phrase pendant les vacances. Nous avions mal aux pieds après avoir marché toute la journée. Donc, je peux déplacer les moments soit au début, soit au milieu, soit à la fin. Ça ne change pas l'essence de la phrase. Par contre, je comprends à quel moment cela arrive, ou cela arrivait plutôt. Et là, je sais pourquoi donc j'avais mal aux pieds. OK? Donc, voilà. Ici, c'est nous avions, c'est correct. Nous avons, c'est le présent. Nous avions, c'est l'imparfait. N'oubliez pas les tons verbal. Donc, c'est l'imparfait, donc nous avions. Donc, ce qui change par rapport au présent, quand on écrit à l'imparfait, c'est justement nous avions, vous aviez, ils avaient. Mais nous et vous prend un i avant ONS et EZ justement pour marquer la terminaison de l'imparfait. Donc, c'est correct. D'accord? Voilà. Ici, c'est par rapport à l'imparfait. Donc, oui. Donc, quand je raconte quelque chose de mon passé, je peux utiliser l'imparfait, je pourrais même utiliser le passé composé, je pourrais utiliser... C'est vrai que pour s'exprimer à l'oral, on n'utilise pas forcément le passé simple.
Ça pourrait, mais on n'utilise pas beaucoup. On peut utiliser le plus que parfait dans le sens que j'anticipe une autre action dans le passé. Donc oui, ça serait possible, mais là, il fallait allonger un peu plus la phrase. Ok? Mais voilà. Donc, oui, l'objectif surtout, c'est de démontrer que ce qui change ici, c'est le verbe avoir, ici, c'est au présent. Ici, il est à l'imparfait. Ici, il est à l'imparfait. Je vais vous donner un exemple maintenant au passé composé, parce que là, c'est la même chose, mais pour vous montrer quelle est la différence entre l'imparfait et le passé composé. L'imparfait, c'est une action qui a une durée dans les temps. Donc, ça continue pendant un certain moment. Par exemple, quand j'étais enfant, donc j'avais souvent mal à l'estomac. Ça se répétait. Par exemple, au moins 3-4 fois par semaine, j'avais mal à l'estomac. Quand c'est le passé composé, c'est une action arrêtée dans le passé. Ok? Donc, voilà la différence. Bien, je vais vous donner un exemple, donc, au passé composé. Passé composé. Ici, c'est le présent. Je vais juste souligner pourquoi, parce que j'ai écrit avec le bleu. C'est juste pour montrer que c'est le temps verbal. Ok? Donc, présent, imparfait, passé composé. Si je vous dis, par exemple, quelqu'un va dit de mal au ventre, donc je vais reprendre la phrase. Par exemple, tu as où mal au ventre? Après avoir mangé ce plat épicé. Vous voyez qu'ici, si j'inverse la phrase, par exemple, après avoir mangé ce plat épicé, tu as mal au ventre. Ça ne change pas le sens, donc je peux inverser la phrase aussi, ça ne change rien, mais vous voyez toujours que par rapport à la structure qu'on a appris, donc sujet, verbe, mal, à, dans ce cas-là la préposition, plus la partie du corps, donc ici on a le verbe avoir, son auxiliaire c'est le verbe avoir conjugué au présent plus le participe passé, donc tu as où, donc automatiquement j'ai la même structure, donc tu as où mal au ventre après avoir mangé ce plat épicé. Épicé ici, c'est un adjectif, malgré le fait que ça pourrait être aussi le participe passé d'un verbe. La même chose par rapport à manger. Ici, c'est le participe passé du verbe manger. C'est vrai que quand on s'exprime à l'oral, on dit « t'as ou mal au ventre après avoir mangé ce plat épicé ». C'est correct? Oui. Mais ça, c'est parce que quand on parle, on a plus de flexibilité, donc on peut faire des lisions même avec le tu. Je vous rappelle que les lisions, normalement, c'est surtout avec la voyelle E. Rarement, on a la et si plus il, on utilise aussi les lisions. Mais sinon, tu, quand on écrit, on ne doit pas faire les lisions. Pourquoi? Parce que sinon, c'est le te du pronom réfléchi. Donc, quand on parle, oui, t'as ou mal au ventre, mais normalement, on garde le tu. Tu as ou mal au ventre. Ok? Si j'inverse la phrase, après avoir mangé ce plat épicé, tu as ou mal au ventre, c'est pour justifier, donc la cause-conséquence. Ok? Ici, c'est la même chose, cause-conséquence, mais là, c'est-à-dire, je montre la conséquence avant la cause. Pardon, je montre la cause avant la conséquence. Donc, j'inverse. Ok? Voilà. Un autre exemple au passé composé. Par exemple, je vais changer la couleur. Donc, ils ont mal aux oreilles après le concert d'hier soir. Donc ici, je pourrais m'arrêter ici, mais si je veux justifier un peu plus, je peux continuer ma phrase. Par exemple, la musique était très forte. Très forte, c'est dans le sens qu'il avait beaucoup de bruit, ok? Donc très forte. Donc, ils ont mal aux oreilles après les concerts d'hier soir. La musique était
très forte. Donc, vous voyez que, une fois de plus, pourquoi ici ça ne change pas? Parce que le participe passé, ça continue le même. Aux oreilles, on a l'oreille droite et l'oreille gauche. Donc, on fait l'accord au pluriel. Donc, la préposition contractée, A plus les devient O au pluriel. Donc, ils ont mal aux oreilles. X avant voyelle devient Z, donc les sons de Z. Aux oreilles, on fait la liaison. Après les concerts d'hier soir. OK. Donc, on a ici une conséquence, OK? Ils ont mal aux oreilles après les concerts d'hier soir. Quand on a les moments aussi. Et cela a eu lieu dans le passé. Par contre, on a la musique était très forte. Donc ici, c'est la cause d'avoir mal aux oreilles, à cause de la musique qui était très forte. OK? Donc, voilà. Donc, ils ont mal aux oreilles. Après le concert d'hier soir, la musique était très forte. Si j'inverse la phrase, je pourrais commencer aussi. La musique était très forte. Du coup, par conséquent, par ailleurs, ils ont eu mal aux oreilles après le concert d'hier soir. OK? Je pourrais encore changer. Après les concerts d'hier soir, où la musique était très forte, ils ont eu mal aux oreilles. Ce que je voulais vous montrer par là, c'est que l'ordre que vous allez placer les éléments de la phrase, dès que vous gardez la partie correspondante, il n'y a pas beaucoup d'importance dès que vous gardiez aussi, surtout, la cohérence. OK? Donc, après les concerts d'hier soir, où la musique était très forte, ils ont eu mal aux oreilles. J'ai commencé à partir d'ici, c'est les moments, la cause et ensuite la conséquence. Donc, je peux inverser aussi. D'accord? Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. En vous rappelant que oui, j'ai ma chaîne YouTube. Il y a un lien sur mon profil, je vous invite à vous abonner. Il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Dedans, il y a plus de 100 lives enregistrés. Je pense que maintenant, c'est le live 110. Et plus tard, je vais télécharger le live et je vais placer là-bas. Donc, je vous invite, si vous venez d'arriver, donc soyez le bienvenu. Et pour la première partie que vous n'avez pas vue, donc tout sera disponible sur ma chaîne YouTube. D'accord? Donc, voilà. Bien. Ici, je pourrais encore ajouter, par exemple, il a eu mal à la cheville après s'être tordu le pied en courant. C'est une chose qui arrive, hein, constamment. Je pourrais dire, j'ai eu mal à la gorge la semaine dernière, mais j'ai pris des médicaments, mais ça va déjà mieux. Donc, c'est un exemple aussi. Cela m'est vraiment arrivé. Donc, on peut ajouter d'autres exemples. Donc, ici, on a vu la structure, surtout. On a vu le présent, l'imparfait et le passé composé. Maintenant, je vais vous donner un exemple en utilisant le futur. Parce que oui, on peut aussi imaginer quelque chose au futur. Je vous rappelle qu'on a le futur proche, qu'on utilise surtout quand on s'exprime à l'oral, et le futur simple, surtout quand on écrit. Celui qu'on utilise le plus, c'est le futur proche. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup plus qu'on écrit. Pourtant, je vais vous donner l'exemple ici. À l'écrit, je vais vous donner avec les deux, ok? Avec le futur proche et le futur simple pour vous montrer la différence entre les deux par rapport à la façon d'écrire. Par exemple, si je vous dis il aura mal à la tête. Il aura mal à la tête s'il continue à travailler sur son ordinateur sans prendre de pause. Ici, c'est un exemple aussi. L'objectif, c'est ça, c'est de transformer une phrase simple en quelque chose de plus grande. Donc, il aura mal à la tête s'il continue à travailler sur son ordinateur sans prendre de pause, sans faire une pause. Ça pourrait aussi, ok? Donc, ici, on prévoit ce qui va se passer s'il continue à faire la même chose. C'est-à-dire que s'il ne prend pas de pause, donc, la conséquence sera avoir mal à la tête. D'accord? Donc, on a le verbe avoir conjugué au futur simple.
Donc, on a les sujets, le verbe avoir conjugué au futur simple. Ensuite, la structure, hein, mal, à ou, à la tête. Et ici, la conséquence. Je peux inverser? Oui. S'il continue à travailler sur son ordinateur sans prendre de pause, virgule, il aura mal à la tête. Donc oui, je peux inverser, il n'y a pas de souci. OK? Donc je peux inverser dès que je garde les deux parties entières. Donc ici, je ne change pas cette partie-là, et cette partie-là, je ne change pas. OK? Donc, s'il continue à travailler sur son ordinateur sans prendre de pause, il aura mal à la tête. Ici, on a donc le futur simple. Si je veux utiliser le futur proche, c'est qu'on utilise le plus quand on s'exprime à l'oral, je peux dire il va avoir, donc je vais garder que la première phrase parce que le reste c'est la même chose. Donc, il va avoir mal à la tête. Le reste de la phrase c'est la même, ok? Donc, il va avoir mal à la tête s'il continue à travailler sur son ordinateur sans prendre de pause. S'il continue à travailler sur son ordinateur sans prendre de pause, il va avoir mal à la tête. Donc ça, on utilise surtout quand on s'exprime à l'oral. Donc ici, c'est le futur proche. Ici, c'est le futur simple. OK? Je pourrais même utiliser le futur intérieur. Mais là, il fallait changer le ton verbal ici aussi. OK? Donc, ça, c'est important. Mais voilà. Oui, Sophie qui pose la question, si ici, c'est si plus il. Oui. On fait l'élision seulement avec la voyelle E, surtout. Avec la voyelle A, quand il s'agit par exemple la plus voyelle ou H muet, et si plus il, au singulier ou au pluriel. Pourquoi? Parce que le reste, on ne fait pas. Mais pour ne pas dire si il, donc on dit s'il. OK? Donc c'est pour ça. Donc oui, c'est l'élision. Sur ma chaîne YouTube, il y a une petite vidéo qui s'appelle l'élision en français, où je vous donne les 10 situations où normalement on utilise l'élision. D'accord? Si jamais. Voilà. Un deuxième exemple par rapport à ça, par exemple, si je vous dis tu auras mal au don, tu auras mal au don si tu ne les brosses pas régulièrement. Bon, ici, mal au don, bah, si je ne brosse pas, donc tu auras mal au don si tu ne les brosses pas régulièrement. Donc ici, c'est une conséquence, donc c'est pour ça qu'on utilise le si, c'est une condition. Quelle est la condition pour que cette personne-là ait mal au don? Donc vraiment, ne pas brosser ses dents. Donc tu auras mal au don si tu ne les brosses pas régulièrement. Si j'inverse la phrase, je dois anticiper. Si tu ne brosses pas les dents régulièrement, donc tu auras mal aux dents. OK? Donc ici, si j'inverse, j'ai besoin de savoir de brosser quoi exactement. Parce qu'on peut se brosser les cheveux, on peut se brosser par exemple une partie du corps, mais surtout on utilise par rapport à quand on se brosse les dents. Donc n'oubliez pas, donc si tu ne les brosses pas, si tu ne te brosses pas les dents régulièrement, donc tu auras mal aux dents. Donc attention, juste quand on fait l'inversion, parce qu'il faut anticiper la chose qu'on fait. OK? Mais sinon, voilà. On a le verbe avoir conjugué au futur simple. On fait l'accord avec les sujets, donc tu auras, donc voilà. Et le reste, c'est normal. OK? Donc voilà. Si je veux réécrire cette phrase ici au futur proche, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser tu vas avoir. Donc, je peux dire par exemple quelqu'un demande je comprends pas mal au don. Oui, imaginez-vous que vous faites quelque chose pour une personne qui n'y a pas une hygiène buccale régulière, qui ne fait pas d'hygiène buccale normalement, soit on perd les dents, soit les dents on commence à avoir mal. Donc ça le fait mal. Donc oui.
ok? La gencive, c'est où les dents sont placées, mais là, c'est plutôt dans le technique d'un dentiste, d'accord? L'objectif ici, ce n'est pas ça, mais oui, quand on a mal aux dents, on dit j'ai mal aux dents et pas vraiment j'ai mal à la gencive, si bien qu'ici aussi quelque chose qu'on peut dire parce que c'est aussi une partie du corps, une partie de la bouche, ok? Donc, tu vas avoir mal aux dents. Le reste de la phrase est la même. Mais ici, vous voyez donc que je dis tu vas avoir. Pourquoi? Pour remplacer tu auras. Donc, c'est la même chose. Par rapport à ça, oui, d'une certaine façon. La différence surtout entre le futur proche et le futur simple, au-delà de l'utilisation, parce qu'ici c'est plus pour s'exprimer à l'oral, ici c'est plus pour écrire, c'est parce que normalement, quand on utilise le futur proche, c'est plutôt une certitude, quelque chose qui va vraiment arriver. Tandis que le futur simple, c'est un futur qui n'est pas précis, donc il peut changer, il peut-être même pas avoir lieu. Donc c'est ça aussi une différence entre les deux. D'accord? Donc c'est ça aussi une différence. Donc ici on a le futur simple et le futur proche, dans les deux cas. Ok? Ici c'est plutôt une certitude, ici quelque chose qui peut arriver, mais vous voyez qu'il y a une condition. C'est pour ça qu'ici il y a le si, ici aussi il y a le si. Ok? Ah, mais ici je garde le futur proche. Je peux utiliser aussi le si parce que c'est une condition. Peut-être vous pouvez changer d'avis et par conséquent vous n'aurez absolument rien. Mais voilà. Bien évidemment, il y a d'autres expressions que vous pouvez utiliser pour parler de douleur. Par exemple, on peut dire, ici, au-delà des temps verbaux, parce qu'on a vu présent, passé, futur. Donc, on peut utiliser par exemple, je ressens. Ici, ce n'est plus les structures que je viens de vous montrer. Donc, je ressens une douleur légère. Donc, je ressens une douleur légère, c'est-à-dire que ce n'est pas très forte. Donc, ici, c'est un exemple. Ici, on utilise le verbe ressentir. Donc, ici, ça sort de la structure qu'on a vue jusqu'à présent. Ici, c'est plutôt pour y spécifier où on a mal. OK? Donc, je peux dire, par exemple, ça me fait mal quand je bouge. Par exemple, imaginez-vous que vous dites au médecin que vous avez mal aux jambes. Il demande, mais quand est-ce exactement que vous ressentez quelque chose? Il dit, vous pouvez répondre, ça me fait mal quand je bouge. Par exemple, quand je marche. Donc, quand j'essaie de courir. Donc, ça me fait mal. Donc, ici, vous pouvez changer les compléments, mais quand même, pour justifier que ça me fait mal. La chose qui vous fait mal. OK? Donc, ça me fait mal plus la chose. Si, différemment d'ici, je ressens une douleur légère, vous voulez dire, par exemple, quelque chose de plus intense. Donc, vous pouvez dire, par exemple, la douleur est insupportable. La douleur est insupportable, donc vraiment très intense. Ok? Quelqu'un va dire, je vais reprendre la phrase que quelqu'un avait dit au départ, je ne sais pas si cette personne est encore là, mais par exemple, j'ai une sensation de brûlure. Brûlure, ça vient du verbe brûler. Donc brûlure, c'est quand on sent une sensation semblable à une sensation de chaleur. Donc j'ai une sensation de brûlure. Donc voilà. OK? Par exemple, si c'est quelque chose qui vous arrive constamment, vous pouvez dire par exemple, c'est une douleur constante. OK? Donc, elle est présente en permanence. Donc, c'est une douleur constante. On peut dire par exemple, j'ai
des crampes. J'ai des crampes. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, pour indiquer une douleur soudaine et intense dans les muscles. Donc, vous voyez quand vous êtes en train de faire du jogging, de courir, et soudain vous avez mal aux jambes, par exemple, soit au mollet, soit à la cuisse, donc j'ai des crampes. Donc, ça peut arriver, ok? Donc, j'ai des crampes, par exemple. Quand vous avez, par exemple, une traction ou une tension, on peut dire, par exemple, ça me tire, ça me tire. Donc, ici, on parle d'une sensation de traction. Ici, c'est juste quelques exemples, ok? Mais c'est juste pour vous montrer que quand on va chez le médecin, parfois on a des difficultés à exprimer vraiment ce qu'on ressent. Pourquoi? Parce que parfois on a des difficultés d'indiquer où on a mal. Donc ici, c'est juste quelques exemples pour vous montrer, ok? Donc, cette structure-là que je vous ai montrée au départ, ça marche très bien, c'est simple, oui, c'est très simple, mais c'est efficace. Je pars du principe que vous êtes en train d'apprendre le français pour la plupart et que vous avez encore des difficultés avec le vocabulaire. Au fur et à mesure que vous appreniez de plus en plus, donc ça deviendra vraiment très simple et vous serez capable de parler de tout et n'importe quoi. La différence, bien évidemment, elle est là. Quand on est en train de commencer, on a des difficultés. Donc l'objectif, ce n'est pas de parler super vite ou super bien, mais c'est de vous faire comprendre et surtout avoir une solution. Parce que c'est ça qu'on cherche quand on va chez le médecin. Je voyais au départ ici des gens qui parlaient de mon accent. Je m'en foutais un petit peu, mais les plus importants. Ça sert juste à moi de parler vite ici et avec des termes, des grammaires assez compliqués. Pour une personne qui est en train d'apprendre, il faut parler doucement et avec des termes les plus simples possibles. C'est mon objectif. D'accord? Donc voilà. Ici, il y a donc quelques exemples que vous pouvez utiliser. Il y a d'autres verbes qu'on peut utiliser, bien évidemment. Par exemple, quand on utilise, vous connaissez, j'imagine tous, vous connaissez bien le verbe aller. C'est un verbe très banal, mais très important. Ici, on a commencé avec le verbe avoir, mais par exemple, on utilise le verbe aller, surtout pour demander un état. Donc, quand on utilise le verbe aller, dans des questions simples, telles que comment allez-vous? C'est justement la première question que le médecin nous pose. Par exemple, comment allez-vous aujourd'hui, tout ça. Donc, si on va chez le médecin, normalement, on ne va pas bien. Donc, vous voyez que c'est aussi des fautes assez courantes pour les gens qui parlent des langues latines ou l'anglais même, parce que dans les langues latines et l'anglais, on utilise plutôt le verbe être pour répondre. Donc ici, comment allez-vous? Vous voyez que j'utilise le verbe aller. Donc ma réponse, je dois utiliser aussi le verbe aller. Tel que il y a la réponse positive, je vais bien, mais bien évidemment, il y a aussi la réponse négative, je ne vais pas bien. Donc c'est pour ça que je suis là, par exemple chez le médecin. Et là, je pourrais ajouter, je ne vais pas bien, donc j'ai mal à la tête, j'ai mal à la gorge, donc je n'arrive pas à dormir. Donc là, je pourrais ajouter tous les symptômes que j'ai, justement pour avoir la prescription médicale. Donc c'est ça l'objectif, d'accord? Donc si j'utilise le verbe aller pour poser la question, j'utilise le verbe aller pour la réponse. Une question aussi, et ça c'est plutôt au quotidien. Imaginez-vous que quelqu'un vous pose la question, salut, ça va? Donc, non, je vais pas bien, je suis un peu enrhumé. Donc, enrhumé, c'est le rhume. Donc, je suis un peu enrhumé. Donc, la prochaine fois que vous rencontrez cette personne, et si vous dites par exemple, ah, salut, ça va mieux. Donc, vous voyez qu'on n'utilise plus, au départ, on dit, ça va bien, par exemple. Ça va bien. Ici, comme question. Et la personne vous répond par exemple, ça ne va pas, donc la personne est malade. Ça ne va pas. Donc, j'ai mal à la gorge.
J'ai mal à la tête. Je pense que j'ai attrapé un rhume. Donc ici, on a une petite phrase, ça ne va pas, j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête, je pense que j'ai attrapé un rhume. Quand on s'exprime à l'oral, parfois on utilise le verbe choper. Mais choper, c'est très informel. Hein. On l'utilise, mais c'est très informel. Donc attraper, c'est plutôt, disons, plus utilisé. C'est pas qu'il soit formel, mais c'est plus utilisé. Attraper, c'est vraiment plus usuel que choper. Donc, j'ai attrapé un rhume. La prochaine fois que vous rencontrez cette personne, au lieu de dire ça va bien, on peut dire et alors, ça va mieux? Pourquoi? Parce que bien, c'est un adverbe. Mieux aussi, c'est un adverbe. Sauf que mieux, c'est plus intense que bien. Donc, c'est qu'on appelle des superlatifs. Donc, c'est ça. Bien, mieux. Donc, il y a des gens qui posent la question, mais quelle est la différence entre mieux, meilleur, par exemple? Meilleur, c'est un adjectif, donc c'est des bons. Mieux, c'est un adverbe, ça vient de bien. Donc, ça va bien, donc la prochaine fois, ça va mieux. Et si j'utilise, par exemple, tu vas bien, donc tu vas bien, ben, tu vas mieux. Donc, oui, je peux adapter. Vous allez bien, vous allez mieux. Pourquoi? Parce qu'ici, la personne, elle était malade ici, elle avait attrapé un rhume. Je vais juste séparer ici parce que oui, c'est deux mots différents, ok? Un rhume. Pour moi, au moins, c'est très proche. Mais voilà, un rhume. Donc, bah, ce que j'espère et ce que j'attends, c'est que la personne, elle aille mieux. Donc, c'est pour ça. Donc, ici, ça va bien, ça va mieux. D'accord? Donc, on peut poser cette question même au quotidien. Par exemple, la première fois que je suis allée chez le médecin, il me posait cette question-là. Je suis étonnée 2 mois après, il me pose la question. Par exemple, il s'est rappelé de moi, donc il me pose la question si je vais mieux. Donc, oui, je peux utiliser. D'accord? Donc, c'est juste pour vous montrer qu'il y a certains verbes qu'on utilise beaucoup plus. Bien évidemment, on pourrait utiliser encore d'autres verbes tels que, par exemple, des verbes de guérir, soigner, traiter, prévenir, diagnostiquer, soulager, améliorer, se rétablir, éviter, soutenir, endurer, affronter. Ici, c'est juste une petite liste que je vous donne de verbes qu'on utilise. La question que je vous pose est la suivante. Est-ce que j'ai vraiment besoin de connaître toute la liste de verbes? Non. Est-ce que je peux apprendre toute cette liste de verbes? Oui. Quand est-ce que je vais utiliser tous ces verbes-là? À partir du moment que je me sens à l'aise pour les utiliser. Donc, si vous êtes au niveau débutant, commencez pour cette structure assez simple, mais assez efficace. Au fur et à mesure que vous vous sentez bien avec cette structure ici, avec le verbal qui est assez connu, là, vous allez ajouter les autres verbes. Pourquoi? Parce que l'objectif, ce n'est pas de connaître une liste de verbes, mais surtout de savoir les utiliser. Donc, plus vous commencez à utiliser au quotidien, plus ça sera facile au moment de les utiliser dans la vraie vie. C'est que je vous recommande fortement. Si vous êtes en France, si vous êtes dans un pays francophone qui parle français et vous avez encore des difficultés, commencez pour vous entraîner même à la maison. Imaginez-vous que, heureusement, vous allez bien, je l'espère, mais qu'un jour, vous pouvez tomber malade. Et ces jours-là, qu'est-ce que vous avez besoin pour se communiquer avec le médecin? Donc, c'est ça l'objectif. Au fur et à mesure, vous allez apprendre les autres verbes. Je peux vous noter ici. Après, vous pouvez chercher un peu plus. Hein. Donc, je vais juste vous faire une petite liste. Mais là, vraiment, l'important, ce n'est pas vraiment la liste de verbes, mais de savoir les utiliser. Donc, je vous donne des exemples ici. Par exemple, j'ai utilisé le verbe attraper. C'est un exemple. Enrhumer. C'est un exemple. Hein. Gripper. Ça peut arriver. On peut utiliser le verbe guérir. On peut utiliser le verbe soigner. Mais voilà, l'objectif, c'est qu'après, vous essayez d'utiliser ces verbes dans votre vie. Comment est-ce que je peux utiliser ça?
En sachant qu'ici, on parle d'un contexte de santé. Mais bien évidemment, on peut utiliser ces verbes-là dans certains contextes n'a rien à voir avec la santé. Par exemple, elle soigne bien sa maison. Donc, c'est dans le sens de prendre soin. Donc, soigner la maison. Elle soigne bien son travail, son projet. C'est un contexte différent. Mais c'est juste pour vous montrer que ça dépend donc de l'utilisation. Donc, on peut utiliser encore soulager, par exemple. On peut utiliser éviter. On peut éviter des maladies. C'est l'objectif surtout. On peut affronter une maladie, une situation. Ici, c'est juste quelques exemples. Mais bien évidemment, il y en a plein d'autres. Eh bien, voilà. C'est que je vous invite maintenant, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a plein de lives très très utiles. Donc, il y a la playlist Lives enregistrés. Il y a une nouvelle playlist qui s'appelle Vocabulaire. Il y a donc les 3 vidéos par rapport au vocabulaire du visage, de la partie supérieure du corps et de la partie inférieure du corps. Je vous rappelle, l'objectif, c'est ne pas de connaître à fond tout ce qu'il y a dans les corps parce qu'il y a des organes, des trucs comme ça qui, vraiment, la plupart du temps, on n'utilise pas. L'objectif, surtout, c'est d'utiliser quelque chose de simple, mais qui vraiment on utilise dans notre vraie vie, au quotidien. Donc, je vous invite à vous abonner. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. Et probablement encore aujourd'hui, je vais vous partager ces lives-ci sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, donc soyez le bienvenu. Si vous êtes un habitué, donc ça a été un plaisir de vous rencontrer. En sachant qu'avant, je faisais toujours de live tous les jours à 21h. Sauf qu'actuellement, je travaille beaucoup, donc parfois j'arrive trop tard et très fatiguée. Donc c'est pour ça. Probablement, cette semaine, ici en France, mercredi, jeudi, on a des jours fériés, donc le 8, le 9 mai. Donc probablement, je vais faire de live, ok? Donc le 8 et le 9. Donc je vous remercie. Si vous pouvez envoyer de cadeaux, je vous remercie aussi. Et merci beaucoup. Et à la prochaine. Donc je vais enlever les sons et je vous repasse les pages qu'on a fait aujourd'hui, ok? Merci. À bientôt.